Aujourd'hui, je vais partager avec toi des secrets révolutionnaires qui vont transformer complètement ta perception de tes bras et de ton corps. Si tu en as assez d'avoir les bras qui pendouillent et qui manquent de fermeté, si tu veux découvrir les véritables solutions scientifiques pour retrouver des bras toniques et raffermis, alors reste bien jusqu'à la fin car je vais te révéler des informations que très peu de personnes connaissent vraiment. Tu es exactement au bon endroit pour comprendre pourquoi tes muscles semblent parfois pendre et surtout comment régler définitivement ce problème. Aujourd'hui, je vais t'expliquer de manière claire et précise pourquoi tu as parfois les muscles qui manquent de tonicité, pourquoi tu as la peau qui se détend progressivement et surtout, je vais te donner toutes les clés pour transformer cette situation. Nous allons commencer immédiatement par explorer les fondements scientifiques de cette problématique qui touche énormément de personnes. Premièrement, regardons ensemble quelle alimentation adopter pour raffermir efficacement tes bras et pour t'expliquer cela de façon concrète, j'ai besoin de te faire une démonstration avec ma raquette de badminton. Pourquoi est-ce que je prends cette raquette comme exemple? Tu vas le comprendre dans quelques instants car il faut absolument que tu comprennes quelque chose de fondamental sur ton corps. Ta peau, ton corps entier est maintenu grâce à des milliers de petits fils élastiques que tu vas avoir répartis partout, plus ou moins en profondeur dans ta peau qu'on appelle le collagène. Le collagène va fonctionner exactement comme le cordage de cette raquette que je te montre et derrière ce collagène il y a du gras et il y a des muscles qui exercent une pression constante. Grâce à cette tension naturelle, grâce à ces fibres parfaitement tendues, comme le cordage de ma raquette, tout ton corps reste bien plaqué. Tout reste parfaitement maintenu dans sa position optimale. Si tu apprécies ce contenu et que tu veux soutenir cette chaîne pour qu'elle continue à grandir et à t'apporter des informations de qualité, alors n'hésite pas un seul instant à t'abonner et à activer cette petite cloche de notification, car chaque abonnement donne véritablement de la force à cette chaîne et m'encourage à continuer à partager avec toi ces connaissances précieuses. Maintenant, imagine un instant que les cordages de ma raquette soient nettement moins tendus, qu'ils soient beaucoup plus lâches et détendus, et tu peux très facilement visualiser que tout ce qu'il y a derrière va exercer une pression beaucoup plus importante, va passer partiellement au travers et va créer cet effet de pendouillement que tu redoutes. Ces fibres élastiques, qu'on appelle collagène, deviennent de moins en moins efficaces et performantes plus le temps passe naturellement, mais elles deviennent aussi de moins en moins efficaces si ton alimentation n'est pas équilibrée et adaptée. Tu prends ce premier constat physiologique fondamental, tu ajoutes à ce constat que parfois avec le temps, nous faisons de moins en moins d'activités physiques régulières, nous mangeons peut-être de façon moins équilibrée qu'auparavant. Du coup, nous entretenons moins efficacement nos muscles fondent progressivement et perdent de leur tonicité naturelle. Ils deviennent moins fermes et moins volumineux. Tu mélanges ces deux concepts ensemble et tu comprendras parfaitement pourquoi tu as certains muscles qui pendouillent et semblent manquer de fermeté. La première solution concrète et scientifiquement prouvée, c'est de comprendre que ce collagène, donc ces fibres élastiques si importantes, sont constituées de ce qu'on appelle des protéines de haute qualité. Les protéines, ce sont des éléments nutritionnels qu'on va retrouver dans certains de tes aliments quotidiens et qui sont absolument essentiels pour ton corps. Peut-être que quand tu manges des aliments variés, tu les digères progressivement. Donc c'est un peu comme si tu cassais un Lego complexe en une multitude de petites briques de Lego individuelles. Certaines de ces briques de Lego représentent du sucre énergétique, certaines de ces briques de Lego peuvent être du gras essentiel et certaines de ces briques de Lego peuvent être ce qu'on appelle des protéines constructrices. Donc le premier réflexe intelligent pour lutter efficacement contre les bras et les muscles qui tombent et manquent de tonicité, c'est de consommer suffisamment de protéines de qualité supérieure au quotidien. Au quotidien. Premièrement, concernant la quantité de protéines optimales que tu dois consommer, je vais te conseiller fermement de manger des protéines à chaque repas principal ou presque. En tout cas, il t'en faut absolument au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner pour maintenir un apport constant et régulier. D'ailleurs, pour manger des protéines, le matin de façon efficace, je vais vivement te conseiller de prendre un petit déjeuner salé si c'est quelque chose que tu es capable de faire et d'apprécier. Et c'est selon moi l'une des meilleures sources de protéines qu'on puisse consommer le matin, c'est un éuf frais qui contient tous les acides aminés essentiels. Tu peux avoir aussi d'autres sources de protéines variées, tu peux consommer des choses comme du fromage de qualité, du jambon blanc sans additifs, de la viande de grison artisanale, de la copa traditionnelle, de la dinde de fermière ou même du poisson frais si tu le souhaites et si cela te fait plaisir. Mais tu peux aussi trouver des protéines excellentes dans les produits laitiers fermentés, notamment des produits comme le skyr islandais, les petits suisses naturels ou encore les fromages blancs sans sucre ajouté.
Le midi et le soir, tu vas pouvoir t'appuyer principalement sur la viande de qualité, sur le poisson sauvage et sur les EUFS biologiques qui constituent la base protéique idéale. Ici, je vais te conseiller de faire preuve de beaucoup de diversité alimentaire dans tes choix. Pense à consommer un peu de viande rouge de temps en temps, un peu de charcuterie artisanale de qualité, pourquoi pas. Même si tu sais que ce sont des aliments un peu gras, naturellement, donc à limiter dans les quantités, tu peux y aller à fond par contre sur tout ce qui est viande blanche maigre. Les œufs aussi, tu peux en manger facilement une vingtaine par semaine sans aucun problème pour ta santé. Et puis tout ce qui est poisson et produits de la mer, comme les coquillages et les crustacés. Tu peux aussi penser à inclure dans ton alimentation équilibrée les abats de qualité. Tu sais, c'est le cœur, le foie, les tripes, le museau et ce genre de produits traditionnels. Les abats sont extrêmement intéressants nutritionnellement parlant parce qu'ils sont super riches en collagène naturel et en nutriments essentiels. Attention par contre, il n'y a pas que des protéines dans la viande, le poisson et les EUFS, tu peux aussi trouver des protéines végétales de très bonne qualité. Donc peut-être que l'un de tes 2 repas principaux de la journée peut être végétarien, et dans ce cas précis, il faut que tu penses à inclure des féculents de qualité. Il faut que tu choisisses des féculents qui contiennent des protéines végétales complètes, notamment des légumineuses riches comme les lentilles, les petits pois, les pois chiches et les haricots secs. Deuxième axe de travail fondamental, il faut absolument que tu te dises que ce collagène précieux est plus ou moins fragile selon ton mode de vie. Tu peux l'entretenir efficacement, tu peux le protéger intelligemment. En fait, comme toutes les parties importantes de ton corps, ce collagène vital va être exposé quotidiennement à différentes menaces environnementales qu'il faut absolument connaître. L'une des menaces les plus importantes qui l'attaque le plus sévèrement, ça va être l'exposition prolongée aux rayons du soleil, aux rayons UV destructeurs qui pénètrent profondément dans ta peau. Il y a aussi la pollution de l'air que nous respirons quotidiennement ou encore la mauvaise qualité de ton alimentation qui peut créer des dégâts internes. Eh bien, il faut que tu te dises que ton collagène naturel va être progressivement abîmé, un peu comme si les cordages de ma raquette commençaient à être rongés et détériorés à différents endroits stratégiques. Mais ce n'est absolument pas une fatalité inéluctable, tu peux tout à fait réparer et régénérer ce collagène endommagé grâce à des stratégies nutritionnelles intelligentes. Tu peux réparer et renforcer ton collagène grâce à des substances naturelles qu'on trouve facilement dans ton alimentation et qui portent un nom un peu complexe qu'on appelle les antioxydants puissants. Et au sujet desquels j'avais déjà fait une vidéo complète, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais dis-toi que tu vas avoir 2 types d'antioxydants différents et complémentaires. Il y a des antioxydants hydrosolubles qu'on va retrouver dans des aliments riches en eau et des antioxydants liposolubles qu'on va retrouver dans des aliments contenant du bon gras. Premièrement, on va retrouver énormément d'antioxydants essentiels dans tout ce qui est fruits colorés, légumes variés, mais aussi épices aromatiques et herbes fraîches. Notamment l'un des plus connus et des plus efficaces qu'on appelle la vitamine C naturelle, que tu connais probablement déjà pour ses propriétés exceptionnelles. Ici, ce que je vais te conseiller concrètement, c'est de manger 3 portions de fruits par jour d'environ 100 grammes chacune, mais 3 fruits différents, de saison et locaux, si c'est possible. Pour les légumes, tu intègres une portion de légumes le midi, une portion de légumes le soir, et moi j'aime particulièrement conseiller à mes patients de garder l'une des 2 portions crues. Le midi ou le soir, peu importe, mais crues pour bien préserver tous les antioxydants fragiles et les vitamines thermosensibles qui sont facilement détruites par la cuisson. En parallèle de cela, pour les épices et les aromates, je t'ai déjà expliqué cette stratégie dans de nombreuses vidéos précédentes sur cette chaîne. Je te conseille fortement de faire en sorte que tous les midis et tous les soirs, tu utilises systématiquement à chaque fois une épice et une herbe aromatique différente. Pour ce qui va concerner cette fois les antioxydants liposolubles qu'on va retrouver dans les aliments gras de qualité, je vais te conseiller de consommer régulièrement des bonnes huiles vierges. Les bonnes huiles, ce sont surtout des huiles consommées crues pour les vinaigrettes et les assaisonnements. Je pense particulièrement aux huiles de noix, de colza et de lignin qui sont exceptionnelles. Je vais aussi te conseiller fermement de manger du poisson sauvage et des produits de mer assez régulièrement, au moins 2 à 3, voire 4 fois par semaine minimum. Et ici, n'hésite absolument pas à bien varier les espèces que tu consommes. Tu sais peut-être que les océans sont pollués et varier régulièrement les espèces va te permettre de te protéger. Cela va t'éviter l'accumulation de certains polluants dangereux, tels que les métaux lourds qu'on retrouve malheureusement parfois dans les océans et les poissons.
Troisième type d'aliment qui nous intéresse particulièrement ici, ce sont tous les fruits à coque, comme les noix, les noisettes, les amandes, etc., que je te conseille d'inclure quotidiennement. Troisième chose absolument fondamentale à faire pour éviter que tu aies les muscles qui pendent de façon disgracieuse, il faut impérativement que tu boives suffisamment d'eau pure chaque jour. Et là, je ne vais pas te faire un dessin complexe. Est-ce que tu as déjà observé attentivement une fleur qui manque d'eau dans la nature ou dans ton jardin ? Elle se fane rapidement, elle flétrit complètement, ce n'est vraiment pas plus compliqué que cela à comprendre. Ta peau fonctionne exactement de la même manière. Que ce soit ta peau, que ce soit tes muscles profonds, que ce soit le fameux collagène dont nous parlons depuis le début de cette vidéo, ils ont absolument tous besoin de eau de qualité. Ils ont besoin d'eau pour être en bonne santé optimale et pour pouvoir assurer correctement leur fonction de maintien structurel de ton corps entier. Ici, il te faut approximativement UN litres et demi d'eau par jour minimum, ce qui représente environ 8 verres de cantine remplis jusqu'à ras-bord. Attention, c'est particulièrement important que tu boives sur toute la journée de façon régulière et espacée. Si tu bois tes 8 verres, je dirais sur 1 heure seulement. Eh bien, tes reins ont un système de trop-plein naturel et ils vont éliminer rapidement beaucoup de cette EE que tu auras consommé d'un coup. Il faut vraiment que tu essayes de répartir cet apport sur toute la journée de façon intelligente et progressive pour une hydratation optimale. Ici, tu peux tout à fait consommer des EOX plates et des EOS pétillantes selon tes préférences personnelles, mais fais bien attention à une chose importante. Ne consomme pas trop souvent de la Contrex, de la Vichy Célestin ou de la Rosana parce que ce sont des EO pétillantes très riches en sel. Et cet excès de sel, ce n'est absolument pas bon pour le maintien de tes tissus et pour lutter contre les muscles qui pendent de façon inesthétique. Si le plate t'ennuie un petit peu, ce que je peux tout à fait comprendre, tu peux parfaitement l'aromatiser naturellement avec des ingrédients sains. Par exemple avec du gingembre frais, avec du jus de citron pressé ou encore avec des branches de romarin fraîches, surtout en cette période estivale, cela fait vraiment du bien. Maintenant que nous avons exploré en détail tout l'aspect alimentation stratégique, regardons ensemble les exercices spécifiques qu'on peut pratiquer pour entretenir efficacement les muscles. Cette première partie sur le collagène que nous venons d'étudier ensemble, elle est maintenant plutôt claire et bien comprise. Il faut absolument que tu entretiennes ces fameuses fibres. Il faut entretenir ces fibres de collagène précieuses pour qu'elles restent parfaitement élastiques et fonctionnelles le plus longtemps possible. Mais derrière ce collagène, il y a quand même des muscles réels et quand les muscles pendent de façon visible, ce n'est pas uniquement lié à un problème de collagène défaillant. C'est aussi directement lié à un problème de muscles qui manque de tonus musculaire et de volume, et cela peut être corrigé efficacement. La première chose qu'il faut faire, bien évidemment, c'est rester actif ou active physiquement de façon régulière et progressive sans forcer. Premièrement, quand tu fais de l'exercice physique régulièrement, ton corps va naturellement fabriquer ce qu'on appelle de l'hormone de croissance naturelle. Et cette hormone de croissance endogène va permettre directement l'entretien de tes muscles et leur régénération constante et naturelle. Deuxièmement, bien évidemment, en faisant de l'exercice ciblé, tu vas directement entretenir tes muscles, tu vas les renforcer progressivement sans forcément faire de la musculation intensive. Sans forcément faire de toi un ou une haltérophile professionnelle, le simple fait de bouger régulièrement, d'entretenir ton corps, va permettre d'optimiser considérablement ces mécanismes. En gros, la sédentarité excessive, c'est vraiment ton pire ennemi dans cette bataille contre les muscles qui manquent de fermeté et de tonicité. Et ici, ce qu'il faut absolument que tu retiennes, c'est que tu dois pratiquer une activité physique ou un sport qui te plaît vraiment et que tu peux maintenir. Si ton truc c'est la salsa passionnée, fais de la salsa régulièrement. Si ton truc c'est de l'escalade sportive, fais de l'escalade sans modération. Ensuite, dans ce mécanisme complexe qui fait que les muscles spawnent visiblement, il n'y a pas que les muscles et le collagène qui sont directement responsables. Il faut que tu comprennes quelque chose d'absolument fondamental, c'est que tous les muscles de ton corps sont entourés d'une espèce de poche protectrice. Une espèce de film naturel qu'on appelle le fascia et c'est quelque chose qu'on peut observer assez facilement si on sait où regarder. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, désolé si cela peut te faire un peu mal au cœur, moi j'ai vécu à la campagne traditionnelle. Quand on attrape un lapin sauvage et qu'on veut en faire un pâté artisanal ou qu'on veut le cuisiner, on doit lui enlever sa fourrure naturelle. On doit lui enlever son petit pyjama et en fait quand on tire délicatement sur sa fourrure, on observe qu'il y a une espèce de tissu blanc en dessous.
C'est exactement cela le fascia. Eh bien ce fascia, il faut aussi le renforcer spécifiquement, et ce qui est particulièrement intéressant et scientifiquement prouvé, c'est que les études scientifiques ont démontré, notamment celles que je peux te citer ici, que plus tu vas pratiquer un sport polyarticulaire, c'est-à-dire un sport complet qui sollicite plusieurs groupes musculaires simultanément, plus tu vas renforcer ces fascias de façon globale et harmonieuse. En gros, le but, ce n'est pas simplement de faire travailler tes bras isolément. Tu vois, tu pourrais te dire, j'ai le dessous du bras qui manque de fermeté. Ben, je vais faire travailler spécifiquement mes biceps, mes triceps, mes deltoïdes. Non, ce n'est pas aussi logique et simple que cela à résoudre. Il faut plutôt que tu essayes de pratiquer des sports très complets qui sollicitent l'ensemble de ta musculature. Je pense à la danse rythmée, à la natation complète, au yoga dynamique, à l'escalade sportive encore une fois, peut-être aussi au tennis régulier, aux sports collectifs variés. Des sports finalement qui ne font pas travailler qu'un groupement musculaire précis et isolé, mais presque l'entièreté de ton corps de façon harmonieuse et équilibrée. Bien évidemment, si tu as un petit peu d'âge avancé, il faut absolument que tu fasses attention à ne surtout pas te blesser inutilement. Ce n'est absolument pas le but recherché ici, donc moi ce que je te conseille fortement de faire dans ce cas précis, c'est de prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous avec un coach sportif qualifié qui va t'expliquer quelques petits exercices adaptés à ton niveau et à tes capacités actuelles. Et qui va aussi t'expliquer précisément comment tu peux les adapter progressivement sans prendre le moindre risque de te blesser ou de te faire mal. Tu peux aussi en parler directement à ton kinésithérapeute ou à ton ostéopathe, mais moi j'aime bien qu'on s'adresse toujours aux experts de leur domaine. L'expert du sport et de l'entraînement, c'est le coach sportif diplômé. Ce n'est ni le nutritionniste ni le kinésithérapeute, chacun son domaine d'expertise. Et puis je terminerai simplement en t'encourageant vivement à faire de l'exercice souvent, même si ce sont des petites sessions courtes plutôt que de faire des grosses sessions. Plutôt que de faire des sessions épuisantes une fois par semaine seulement, je préfère largement que tu ailles tous les jours faire un peu de yoga. Un peu de marche active, un peu de natation douce, pendant 30 à 45 minutes par jour, plutôt qu'une fois par semaine, tu fasses 3 heures de sport intensif. C'est le meilleur moyen de te dégoûter rapidement du sport parce que l'effort physique va être très difficile et éprouvant pour ton corps. Et puis c'est aussi le meilleur moyen de te blesser malheureusement et de devoir arrêter complètement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Si tu veux en savoir davantage sur comment manger équilibré de façon personnalisée, notamment quand on prend un petit peu d'âge et qu'on a des besoins spécifiques,